Merci Colette. André Gattolin. Oui, merci Monsieur le Président, merci Madame la Ministre. D'abord, je voudrais rappeler à certains collègues que c'est parfois plus facile d'être dans l'opposition que dans la majorité. Donc, moi, je me satisfais vraiment du compromis. Moi, je me débrouille, oui, je suis le nouveau monde, si tu veux. Donc, je le suis au sens de suivre, hein, pas de l'être. Non, la directive des travailleurs détachés, ce qui se passe, c'est quand même une vraie avancée. Parce qu'entre ceux qui disaient il y a encore quelques semaines que ça serait impossible, qu'on n'arrivait pas à le faire, et ceux qui disaient on l'a déjà demandé et on l'a pas obtenu, vous allez voir ce qui va se passer, il y a un moment, il faut reconnaître qu'il y a une avancée sérieuse et qu'on est plutôt sur un succès. Un peu dans la même logique, moi je voudrais revenir sur le CETA, parce que je trouve qu'on débat beaucoup, on diabolise, et on s'est surtout intéressé au CETA après le TAFTA et après l'affaire de la NSA. On a négocié pendant des années, on a suspendu même à une période pendant 2-3 ans les négociations, parce que ça fait 15 ans qu'on est sur ce débat-là. Moi je crois en revanche qu'il faut que les accords commerciaux s'inscrivent vraiment dans un cadre géostratégique et géopolitique et pas simplement, un peu comme le fait la Commission, sur une doxa libérale du libre-échange. Je rappelle que le débat sur le libre-échange est né au moment des Corn Law en Grande-Bretagne au milieu du 19e siècle et la Grande-Bretagne est devenue libérale et libre-échangiste à partir du moment où elle était quand même la première puissance économique et la plus riche. Donc il faut bien se dire que ce n'est pas le marché est essentiel, mais il ne remplace pas la politique. Et dans ce cas-là, on ne voit pas du tout le débat qui est aux États-Unis. Aujourd'hui, M. Donald Trump est en train de massacrer l'ALENA, c'est-à-dire le traité de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et aussi le Mexique, et que les droits de douane qui sont imposés maintenant aux Canadiens pour un certain nombre de produits pour exporter vers les États-Unis s'élèvent parfois à 300%. Pourquoi croit-on que la société Bombardier, dans sa partie aviation, C-31, les C-séries, passent un accord avec Airbus, simplement parce qu'Airbus a des entreprises aux États-Unis et donc ce que n'a pas Bombardier, et donc ça permettra de produire dans le pays et de vendre dans le pays pour éviter les droits de douane. Donc je pense qu'il y a quand même un vrai enjeu géostratégique aujourd'hui. Alors peut-être qu'il faudrait coupler ces accords de libre-échange par un contenu peut-être plus politique aussi, pas simplement dire on signe le traité, mais le Canada a une place particulière et dans ses relations avec l'Europe, je pense qu'on a beaucoup à faire. Sur la Catalogne, moi j'ai un point de vue quand même un petit peu différent de vous, Madame la Ministre, parce que je pense qu'à un moment on fait de la politique et pas que du droit, et qu'en matière de droit, l'Union européenne n'est pas nécessairement exemplaire. Quelques exemples. On ne peut pas prendre la Catalogne comme simplement une question de droit parce qu'en fait, on a fait évoluer la Constitution. Ce qu'ont toujours demandé les Catalans, c'est d'avoir exactement le même statut que celui qu'a eu le Pays Basque en 1979. Donc, il y a un statut qui existe d'un côté auprès d'une partie de la population qui ne peut plus exister, qui n'existe pas sur ce qui représente, je crois, il y a une nation catalane. Il faut bien l'admettre. Est-ce que c'est un peuple ou une nation? On peut le discuter. Et pour dire que l'Union européenne n'est pas toujours exemplaire en matière de droit et de respect du droit, je rappelle simplement que la réunification de l'Allemagne s'est faite en dehors de tout traité. Hein, première chose. Que le Royaume-Uni a décidé le Brexit sur la base d'un référendum qui était non contraignant. Pas mal. Et quand je vois que M. Rajoy ou autre dit « Ah ben on va faire des élections, on va refaire des élections, on va revoter en Catalogne », pourquoi pas? Mais quand on supprime la troisième chaîne espagnole, qui est la chaîne catalane, sous prétexte qu'elle serait trop pro-catalane, ça pose quand même un problème. Et je dis, la France et l'Europe va-t-elle attendre qu'il y ait des morts pour dire on va essayer de trouver une discussion? Moi, je ne suis pas favorable à l'indépendance. Je le dis franchement, je ne suis pas favorable à l'indépendance de la Catalogne. Mais il y a un sujet politique. Regardons ce qui se passe actuellement dans les négociations du Brexit. On essaye de trouver, en bon européen, un arrangement entre l'Irlande du Nord et le reste de l'Irlande en disant on ne va pas leur imposer des frontières. Ben non, l'état de droit, le Royaume-Uni a décidé de sortir, et ben qu'il sorte, et puis il sort avec son l'Irlande du Nord. Et s'il y a une nouvelle guerre civile, eh ben il prendra les responsabilités du choix politique idiot qu'il a fait.
Donc je crois qu'à un moment, les questions de droit et de droit national, l'Europe n'est pas exemplaire sur le respect du droit des peuples, des minorités dans les pays baltes. Et pourtant, je défends les pays baltes sur les minorités. Il y a quand même beaucoup à dire. Et voilà, donc je m'arrête là parce qu'il y a une question sur le cadre pluriannuel financier, parce qu'on a parlé d'argent tout à l'heure, notamment à mi-parcours, c'était en 2017, on devrait avoir un état détaillé. La présidence néerlandaise avait commencé à travailler sur ce sujet. On n'a toujours rien, une absence totale de transparence parce qu'on crée de nouveaux financements, on fait de la fongibilité, mais on ne voit pas d'où on est parti. Par exemple, sur toute la politique agricole et sur la partie verdissement, on a puisé pour financer des pans entiers d'année en année. Donc comment va-t-on atterrir à l'issue du cadre pluriannuel financier 2014-2020 ? Aujourd'hui, je n'ai trouvé aucun document européen, aucun point, alors que le point à mi-parcours est, je crois, de droit. Voilà, je vous remercie. Merci André.